oreilles du crime à mes oreilles, c'est pour te dire que cette semaine, on a un commanditaire sur le podcast. L'épisode est une présentation du courtier immobilier Mathieu Grenier, mon cher courtier à moi. Meilleur gars, meilleur courtier. Il fait partie de l'équipe CGA. Si tu veux vendre ou acheter une maison, je te le dis, faut que tu passes par lui. Il sait cibler tes besoins, il sait reconnaître les besoins de son client. Si jamais tu veux le rejoindre, son cellulaire, c'est le 514-791-2612. Au bureau, c'est le 450-464-1000. Et vous pouvez aussi le rejoindre par courriel à info.votrecourtier@gmail.com. Les bureaux sont au 170 rue Serge Pépin à Belleuil. Pour de vrai, si vous voulez faire affaire avec une équipe de feu, allez voir l'équipe CGA. Essayez de pogner Mathieu parce que c'est le meilleur de l'équipe. Moi, je vous le dis. Puis, c'est ça. Allez toutes vous acheter des maisons avec Mathieu. Yes! Bon épisode, tout le monde. Alright. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du bruit. À mes oreilles, c'est ici Alex. Aujourd'hui, je suis avec les gars de Never Hit Again. Yes sir, Mick et Sam, comment ça va les boys? Magnifique. Ça va, man. Ça va? Connais ça fait longtemps, mais c'est le fun de faire ça ensemble à soir. Ben oui, man. Si j'avais hâte de vous recevoir. On avait parlé une couple de fois, j'ai vu ça dans nos messages. Une couple de fois, on a essayé de setter ça. On avait essayé, mais c'est à soir que ça se passe. Yes, il était temps. Les gars, je vous laisse vous présenter, puis présenter le projet, puis après ça, on se lance là-dessus. Allez, right. Ceux qui ne nous connaissent pas, on est Never Hit Again. On n'est pas un nouveau band. Ça fait 18 ans qu'on existe. Ouais, ça roule le plus. On est des vieux chums du secondaire qui continuent de jouer du punk rock parce qu'on a du gros plaisir. Moi, c'est Miguel. Moi, c'est Sam. Puis on est les intrépides. Comme tous nous, tu deviens intrépide. Non, on est les deux guitaristes chanteurs dans le groupe. Yes. Fait que ça fait 18 ans. Vous avez starté ça au secondaire, la band? Ouais, je pense que moi et Meg, on joue de la musique ensemble depuis comme 1 an, quand on avait 14 ou 15 ans. OK. Puis Meg jouait du drum à l'époque dans le band qu'on avait. Puis on a eu une espèce de phase incroyable de reset. On tripait sur reset. Puis okay. Meg s'est mis à chanter, puis à jouer la guitare. Fait qu'on a starté Never Hit. Ben, on a commencé à jammer, moi, Miguel. Puis m'emmener, Meg, il me parlait d'un drummer de pas loin de nous autres. Moi, je l'avais jamais vu jouer. Puis ça a l'air que ce drummer-là était bien bon. Mais il était drôle en tout cas. Ça, ouais, en tout cas, on savait déjà qu'il était bon, mais on savait pas s'il était bon. Je connaissais tous les gars François Pérusse. Fait que on a ça du drum, ça s'appelle. Ouais. Puis ça a fini qu'à un moment donné, on a pris une journée, puis on a décidé d'inviter Julien en question chez Miguel. Puis on se connaissait pas, puis on a juste commencé à jouer comme sans arrêt pendant comme un après-midi de temps. OK. Ça a cliqué tout de suite. Là. Ça a juste cliqué, ouais. Puis, on était jeunes, c'est drôle. On avait quoi, 15 ans à peu près? Ouais, c'est ça. Puis c'est de la chimie à pogner tout de suite. Moi, Mick puis Julien, ça a pogné tout de suite. Moi, je jouais déjà de la musique avec un autre gars qui s'appelait Bédard. Qui s'appelle encore Bédard. Ah, c'est Ben joue de la bass. En tout cas, bref, on embarque Ben dans ce qu'on commençait à jammer, puis on a tout de suite nommé ça Never Hit Again pour une raison que je me souviens pas trop encore. Je pense qu'on ne saura jamais. Puis je pense qu'à ce moment-là, on aurait peut-être dû prendre un peu plus de temps, mais aujourd'hui, regardez, c'est ça le nom, puis on est bien content. Ça sonne bien encore aussi. Ben oui, c'est juste que des fois, tu sais, il est venu un stade à un moment donné, tu sais, après 5-6 ans. Ah, c'est pas terrible, on change tout le monde. Non, on peut pas l'emmener, ouais. On a déjà essayé avec Julien, le drummer de Jew. On a déjà pensé changer pour Jew and the Motherfucker. On était presque. 75% du band voulait. C'était lui qui voulait pas. Fait que ça, on revient au mouton. C'est ça. Ben, en tout cas, de là, ça a comme parti. Genre, on s'est mis à faire des shows tout de suite beaucoup. Okay. Des shows de cover principalement, des compos un peu au travers. On a comme commencé à composer en même temps qu'on a commencé à jammer, à prendre les covers. C'est plutôt la guitare, même si je jouais du drum, ça a tout marché. Là. On se connaissait. On a fait un petit démo, je pense, dans la première année. Ouais.
Puis de là, genre l'année suivante, un autre petit démo. Puis on jouait pas mal. On avait fait une petite tournée de quelques fins de semaine en 2005. Je suis sorti du secondaire. Ouais. Okay. On jouait avec Low Fat. Low Fat, Louis Charles, dans Brand New Lungs, un de ses premiers bands, c'était Low Fat à l'époque. Okay. C'est-tu là que vous l'aviez rencontré, dans le fond? Ouais, exact. La première fois qu'on a vu ce gars-là, qui était comme trop grand, avec des lunettes d'aviateur, on était comme, man, c'est qui ce gars-là? Il joue de la bass puis il crie. Puis, en tout cas, on a fait une petite tournée de même, justement, avec No Fat puis 2 autres bands de l'époque. Puis, en voyant Lou Charles, finalement, je pense que c'est quoi, peut-être l'année après ça, que Louis Ouais, mais je pense qu'il s'est mis à y parler un petit peu, puis il était venu nous voir à des shows. Ouais. Puis, à un moment donné, nous autres, écoute, on cherchait peut-être un chanteur de plus que juste moi qui chantais, que je jouais la guitare. Puis, lui, il chantait pas vraiment dans l'eau fat, là, il faisait une coupe de bac. Fait qu'il avait le goût d'essayer ça. Puis, pas d'instrument, pas. Puis je pense qu'à cette époque-là, on parle de 2006. Moi, en passant, j'ai une mémoire des dates qui n'a pas de bon sens. C'est une de mes seules qualités. On peut les nommer. T'as une bonne mémoire. En tout cas, on peut y penser. Là. Mais dans ce temps-là, on tripait sur des bandes comme Well and Scream, Mute, Belvedere, puis tout. Strung Out. Puis Louis, de son côté, comme t'es vraiment là-dedans, tandis que Low Fat, je pense que c'était plus punkcore un peu à l'époque. Puis, à un moment donné, on a invité Louis à venir juste jammer avec nous autres, voir qu'est-ce qu'on pourrait faire, tu sais. Mm-hmm. Ça a fait un peu comme quand on a jammé avec Julien au début, tu sais. Ça a comme juste tout de suite cliqué. Moi, je me souviens qu'on jammait ici, puis il était avec un stack de 50. Ouais. Puis ta mère, elle regardait croche. On était au secondaire, genre, tu sais, on était jeune, lui, il était au cégep. Il est arrivé ce grand sac de 7 pieds 8, des tatous. On jamais dans la cave chez nous, chez mes parents. Ouais. Puis, ma mère ouvre la porte, ma mère mesure 4 pieds 11, puis elle fait ça de même, bonjour. On parle du trou, Alex, on fait ça. Ben non, c'est parfait. C'est le but. C'est le même que ça marche. On n'est pas à radio ici, là. C'est vous autres qui jasez, boys. On se le raconte. Comptez, ben c'est ça, comptez ce que vous avez à compter. Le mec, j'aille à intervenir, je vais le faire. Fait que, après ça, on s'est dit, ce gars-là était presque embarqué, puis nous autres, on voulait. Moi, je me souviens que dans ce temps-là, quand Louis est arrivé avec nous autres, puis qu'on a commencé à jammer avec, ça a comme donné une grosse évolution au band quasiment en 1 mois, parce que je pense que musicalement, on a toujours été relativement bon, en voulant dire que, tu sais, on avait des idées, mais Louis est arrivé, puis il a amené sa couleur. On a fait le split, cet effet-là. Ouais. On avait enregistré 4 tunes pendant que Louis, ça faisait 2 ou 3 mois qu'il était là. OK. Et, ces 4 tunes-là, encore aujourd'hui, je les ai écoutées récemment. Je trouve que c'est quasiment dans le bon stock qu'on a fait jusqu'à présent parce que c'était raw. C'était comme vraiment ce qui sortait à ce moment-là. Louis avait une facilité d'écriture aussi. Il écrivait des mots, c'était comme... Il était fait pour chanter, ce gars-là. Comment? Il était fait pour chanter, ce gars-là. Oui, mais c'est qu'il ne savait pas nécessairement à ce moment-là. C'est quand même drôle. Il n'était pas à l'aise. Louis n'était pas à l'aise encore. Je me souviens, les premiers shows, il chantait avec un bras dans le dos parce qu'il ne savait pas quoi faire avec son autre bras. C'était vraiment drôle. Ça, c'est quand même drôle. Ouais, il ne savait pas quoi faire, puis il replaçait ses lunettes. Non? C'est des lunettes avec des hosties barniques, ça devrait être on la différence. Oui. En passant, il va aller me réécouter demain, puis c'est la première, mais on ne te manquera pas à soir, on va sûrement le ramasser au détour une couple de fois. Ouais, ça se pourrait. Puis c'est ça, à partir de là, quand on a fait ce split-là, on a joué Kick-Ass Show cet été-là avec Big Wig, Les Vulgaires. On s'est mis à faire comme plein de shows. Ah ouais. C'était cool dans notre région, précise. Ouais, c'était vraiment nice. Puis on s'est mis, écoute, je peux plus t'énumérer toutes les shows, mais... On s'est mis à jouer 2 fois par mois. À ce moment-là, t'es là, après ça, on sort du secondaire. Il me semble qu'on a juste ça à faire. On pratique 2 fois par semaine. On est les meilleurs chums du monde. On pose des tonnes, on fait des shows. Puis il y a quelque chose qui se passe, tu sais. En plus, fait que c'est encourageant de travailler sur le projet et de mettre ça de l'avant dans les priorités. Oui, exact. Ouais, vraiment. Puis, moi, je me souviens juste que dans ce temps-là, les jobs que j'avais,
dans mes premières questions, Il t'amenait pas dans l'Ouest ou... Non, ça c'était avant. Ça, c'était avant, là, mais je me souviens, les jobs, j'ai choisi ça en fonction de hey, si on a un show, peut-il s'arranger, tu sais. C'était vraiment prioritaire dans ce temps-là, puis on jouait beaucoup. C'était vraiment le fun. La scène, dans ce temps-là, je me souviens à l'époque, là, tu sais, il y avait la grosse vague emo, là, puis je me souviens, on chialait après le band d'emo, parce qu'il y avait des shows toutes les fins de semaine, on était comme Chris de band d'emo de marbre, tabarnak, il y avait des shows. Oui, c'est juste con parce que la scène était divisée, mais aujourd'hui, tu regardes ça, Chris, il y avait du monde dans les shows. Il y avait du monde aussi. Mais il volait 3 personnes de votre show, les tabarnak. Il volait pas personne, là, c'était juste... Les hosties d'emo. Dans ce temps-là, en fait, tous mes chums aussi, tout le monde autour, on tripait là-dessus. Ouais. Tout le monde s'amassait dans les shows. Quoique, je trouve que depuis un an ou deux, ça a l'air de voir venir. Ouais. Moi, on dirait que la COVID a fait comme le monde a hâte de sortir puis ils veulent aller en voir des shows. Là. Ouais. C'est exact, là. On le voit cet été, là. C'est fou, le monde. Ils ont faim de voir des shows. Mais nous autres aussi, là, c'est pareil, on a faim de voir des shows. Les salles en profitent en esti aussi parce que les billets coûtent cher en tabarnak. Que c'est ridicule. Ouais, mais ils ont mangé pas mal pendant 2 ans, là, mais c'est poche, là. Ils ont mangé. C'est comme s'il manquait d'argent, mais héros, les salles de spectacle. Non, on parle de gros shows, je suis d'accord avec toi. On parle des petites salles. Oui, les petites salles, oui, mais... Ce qui n'est pas cool, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont fermé. Ouais, aussi. Ça c'est triste, mais il y en a qui ont trouvé ça des belles façons de se tourner de bord. Tu sais, le Turbo House à Montréal, qu'eux autres, ils se sont mis à vendre la merch sur Internet pour essayer de subvenir, puis de trouver des moyens, justement, de subvenir à leurs besoins. Puis Chris, ça a resté. Puis à Star, man, est en santé en esti, cette salle-là. Puis c'est comme... Ouais, puis c'est comme la nouvelle place, là, pour le punk, puis tout ça. Puis ils travaillent aussi pour amener d'autres genres, là, puis que ça ne devienne pas juste une place de punk. Fait que c'est cool quand même. Très cool. Ouais, vous allez jouer là, les gars. Là. Ouais, pas trop. Ça a juste pas donné. On va emmener, mais on va se remettre à faire des shows pas mal. C'est plat. Comme quelques mois avant le début de la pandémie, on avait fait notre premier show avec le départ de Louis Charles, parce qu'on a été comme 2 ans à pas jouer. Mm-hmm. Quand Louis est parti, le temps de comme essuyer nos larmes puis se replacer. Quasiment 2 ans. Quasiment 2 ans. Puis quand on a fait ce show-là, on a eu vraiment de belles réactions. Je pense que c'était vraiment le fun. Des beaux commentaires, puis ça donne confiance aussi parce qu'on s'est mis à partager les vocales, moi, Mig puis Alex. On a tous été des bad vocals, mais de tomber le lead, en tout cas pour moi, ça a comme été... c'était quand même intimidant, tu sais. De voir qu'on fait un show, puis que le monde écoute le show. Ça, c'est... Je pense que c'est dans un des bons shows que j'ai fait dans ma vie, tu sais. Très cool. C'était vraiment le fun. Carnaval à Nord, après, c'est très cool aussi. Puis là, tout a cassé. C'est ça. La grippe est arrivée. Là, on est rendu là. On restart les machines. On se construit un studio pour jammer. Ouais, exact. En tout cas, pour revenir un peu vite, finir l'histoire, on a fait un petit bout avec Rich. On a enregistré des albums, de la Chicago. Ouais, ça devait être cool, ça. Mais pas 2009, 2011. 2009, on a sorti Slow Motion. 2011, on est allé à Chicago Sinkers. On avait fait la tournée aussi. Quand on a fait Slow Motion, on l'avait fait nous autres mêmes. C'était le mec qui avait enregistré avec Philo, un autre chum. On avait même parti, c'était un petit label, c'était pour se distribuer. Ça s'appelait The Albinos. Ouais. Puis on avait fait une tournée cet été-là avec un band. Oh. Big Mystics. Qui, finalement, la bande ouais. Et le Call Never Hits. Le Call Never Hits. Nous autres, on est une grande famille. On se prête les membres et tout. On avait été fait un tour du Canada dans un autobus blanc pour handicapés. Ouais. Un petit beau trip pour vrai, ça. Ouais, ça doit. C'est ça, on était déjà, je pense, une gang quand même proche des bons chums. Mais là, de passer quasiment un mois avec 10 gars dans un autobus quand t'as comme 20, 21 ans, tu sais, dans ma tête, t'as pas comme un meilleur rêve que ça. Moi, je me souviens que quand on est parti, j'étais comme I made it, là. C'est ça le meilleur dans la vie. Dormir à terre, puis en survivre. Ça fout, on fait des shows à tous les soirs, puis on a du fun, ouais.
C'était écœurant, là, tu sais. Ouais, c'était. Puis notre setup pour dormir, il y avait le tente dehors, puis ça, au bout, on avait des bancs. Là. Ah ouais. On avait 2 sets de 4 bancs d'autobus. Puis moi puis Mick, on dormait. Ça veut dire qu'on forçait en dormant, c'était quand même nice. Mais on dormait le dos sur 2 bancs. Avec quelque chose qui se relève dans le milieu du dos. Puis Mick est petit. Fait que, genre, son dos, ses fesses rentraient sur 2 bancs. Mais moi, mon torse faisait 2 bancs. J'avais le cul dans le vide. Puis mes jambes tenaient sur l'autre Sur l'autre banc. Comme si je faisais des abdos pendant 8 heures. Fuck off, on dormait pas 8 heures, Non, c'est 2h45. Bon, ouais, Ça m'arrive c'était des pas mal, fois, là, l'année passée, je chauffe des autobus scolaires, là, c'est ça ma job. Là. Ouais. Okay. Puis l'année passée, j'avais comme 2-3 heures quasiment entre 2 parcours. Man, puis ça, je faisais des fois, là, je me couchais entre 2 bancs. Là, j'étais comme, je suis bien, mais je suis vraiment bien. Ouais, c'est ça. C'était du dodo de survie. Ouais. À 20 ans, c'était moins trop. Ouais, non. Aujourd'hui, 30 ans, Depuis, on peut plus faire ça aujourd'hui. Et Chris, Bon, non, le dos va te le rappeler en esti. Hein? Je ne ferais pas un mois. Non, c'est ça. Mais c'était vraiment le fun. Puis Julien, c'était notre drummer, c'était notre sauveur à cette tournée-là. Je pense que c'était le seul qui était réellement responsable à l'époque. Puis il était aussi mécanicien. Fait que je me souviens, il était comme, hey, les gars, je vais emmener mon coffre à outils. Puis je me souviens, je pense que c'est Louis, j'étais comme, man, pas besoin de ça. Ça prend de la place. Ça prend bien trop de place, puis c'est lourd. Puis, ouais, Louis, c'était valide, là, jusqu'au point que, quelque part, dans Saskatoon, l'alternateur lâche. Ouais, que dans une cour de Common Tire, ils changent d'alternateur. Puis qu'on refasse un bout de plus loin, puis qu'en pleine librairie. Ouais, c'est ça. C'est comme, ça le gaz en sacrifice, hein? Ouais, non, ça doit être ça. Ben, ce passe-là, ça fait 3 minutes, là, d'après moi, on a passé le bout de ça sent. On arrête, on se penche, puis ça pisse le gaz dans le dessous de l'autobus. Ah, nice. Là, t'es comme, OK, on a un show à Edmonton en soir. Puis Edmonton est quoi, genre 3 heures par là? Ouais. Ou on a encore Saskatoon 2 heures par là. Là, t'es comme, fuck, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est pareil, tu sais, les prairies, je sais pas si c'est allé, mais c'est exactement comme tu t'imagines, là. C'est plat. Ça a fini. Ça a fini en tape électrique. Fait que Julien sort son tape électrique. Puis il a réparé la fuite direct sur le tuyau de fioul, direct sur le moteur. Puis je me souviens, tu sais, c'était comme il fallait enlever le câble dans l'autobus pour avoir accès au moteur. Là. Ah ouais? C'était malade. Fait que avec le tape électrique, on a fait genre 500 km. On est allé chercher un kit de O-ring au four. Au four. Aussi de gros crise de four d'Edmonton. Hey, c'était ce qu'il avait des pick-up. Hein? Là, ça a coûté genre 11 pièces et demi. C'était juste comme. On a peut-être perdu 600 pièces de gaz, mais au moins, on a fait notre show de Edmonton le lundi soir devant 13 personnes. Yes, sir! Là, après ça, pour finir notre histoire de mécanicien Julien, on jouait à Calgary le lendemain. Puis là, on s'en va à Calgary, on arrive à la venue, on arrive à l'arrière à la salle. Puis là, je pense, on avait-tu déchargé le stock ou pas? Ça, c'est un mystère. On ne sait plus c'est dans quel ordre, là, mais Julien s'en recule. Parce que Julien, c'était aussi le conducteur d'autobus. Principalement, je pense, à 99,8%. Moi, j'ai chauffé 0,2%. Puis je me souviens de juste conduire avec lui qui me regarde dans le rétro, genre. Dors, Chris, repose-toi. Dors. Mais Julien, il recule la bus avec le trailer. Puis quand il remet l'autobus sur le parc automatique, le bras de vitesse, il a resté dans les mains sur parc, mais reculé comme en jackknife dans une rue passante à Calgary. Tu sais. Ah, tabarnak. Fait que c'est pas mal ça, exactement. Ouais, tu sais, c'est comme, ben là, il faudrait faire de quoi? Yes. Tu veux faire quoi? Le filtre des mains, calvaire. Il a cassé ici. Fait que Julien, notre mécanicien, il part. Je pense qu'il dit à Mick ou à Bédard, toi, tiens, break. C'est Bédard. Il se couche en dessous de l'autobus avec une braille-barre. Il rentre la braille-barre dans la transmission. Il chiffre ça genre sur le drive. Il dit, là, je suis en dessous. Tu tiens à ma vie puis tu veux que je drum à soir. Tu gardes ton pied sur le break jusqu'à temps que je crie, OK? Mais là, ça, c'est une fois. Mais là, c'est juste pour réussir à aller se parquer puis décharger. Ah ouais, après ça, après le show, pour faire le même manège. Pour rouler le stock puis s'en retourner. Là. Ouais, je me souviens, on est allé sur Drive 1. Dans le temps de Calgary, on était descendu chez Tousignan à 40 km/h au fond. C'était malade. Mais ouais, c'était cette tournée-là, on était censé
se rendre à Vancouver. Je pense que notre show avait été annulé à Vancouver. Ouais, une semaine avant. Fait que là, finalement, on est allé dans les Rocheuses, on a passé une couple de jours là, puis on est revenu. On est revenu à la maison après ça. Au total, on était parti genre 3 semaines, 3 semaines et demie, je pense. Puis, On est revenu piper ici, on va faire un autre album, on va composer des affaires. Puis, L'inspiration était là. Ouais, yes. Ouais, ben quand même. Puis je me souviens que dans ce temps-là, on a continué à jammer beaucoup, beaucoup encore. Dans ce temps-là, on avait un local à Drummond. On pouvait aller là comme n'importe quand. Es-tu déjà venu avec la carte, Alex? Non, j'ai jamais été. Non, ok. T'as jamais donné. C'était comme c'était spécial comme place, mais c'était vraiment le party, puis on pratiquait aussi la musique, tu sais. Puis j'espère. Ça s'appelle pas le local pour rien, Colis. Oh, ouais, mais il y a des soirs que ça n'a pas été productif. Il y en a oui, là, mais il y a des soirs que ça n'a pas été. Pour vrai, ce local-là, c'était comme la définition d'un local de band de punk. Là. Mm-hmm. Il y avait de la bière partout, même un tapis à terre. C'était horrible. Il devait sentir bon, ce tapis-là. Ouais. Il a vécu, hein. La verrine brosse, t'avais juste à le licher ou le vider. L'infuser, genre. Ouais, c'est ça. Puis, il y a eu un moment aussi, c'était populaire, ça, justement, les bands ouvraient leur local au monde, puis le monde rentrait dans les locales. Self-Control, je sais qu'à Chambly, là, il y avait le local, puis tout le monde se ramassait là. Il y était 80 personnes dans ce local-là, puis on a déjà fait ça. Self-Control jammait, puis partait pogné, là. Ben, c'est ça qui est le fun, parce que en fait, je me souviens d'un soir, il y avait un band de Winnipeg qui s'appelait High Five Drive, qui avait descendu, on a fait un show dans le local, puis il y avait une trentaine de personnes au local. Le body surfing, la bière partout, même, c'était... C'est une soirée mémorable. Ouais, c'est vraiment... C'était vraiment le fun, vraiment une belle époque. Puis je me souviens que quand justement on revenait à la tournée, on a comme continué à composer, à jammer, à faire des shows. Puis on jouait beaucoup encore dans ce temps-là, au moins 2 fois par mois, je pense. Puis je me souviens pas exactement de où on a pogné l'idée de faire un autre album, puis de comme être plus sérieux, parce que je pense qu'à ce rendu-là, on voulait être sérieux réellement là-dedans. Là. On avait quand même un bon potentiel, puis on le savait. Donc, on voulait peut-être raffiner un peu Slow Motion. Tu sais, Slow Motion Impact, c'était comme un paquet d'idées. C'est comme si on a toutes mis nos idées sur la table, puis tout le monde avait un peu son idée. Puis c'était comme des passes de drum sur un solo de guitare pendant que l'autre, je fais des « Oh! » Puis c'était comme... Il n'y avait pas de compromis. Là. Tout le monde mettait son... Tout le monde mettait de la sauce à 100%. Chacun allait quasiment faire son tour dans le studio après, booster sa porte. À la Metallica. Non, t'as pas. Mais Kirk, puis Nice. Ouais, c'est ça. Mais non, écoute, je pense qu'on a essayé de faire un peu d'ordre là-dedans, dans la composition de Sinkers. Puis à travers ce processus-là, ça non plus, je m'en souviens plus. Mais on a tombé en... C'est pas une date, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Peut-être que tu t'en souviens plus que moi de comment on est tombé en contact avec... Pour aller à Chicago chez Audio Acid Studio, bref, il a fallu aller le chercher. En fait, on tripait aussi... À cette époque-là, on avait fait venir un tel à Drummond, c'était The Swallers, qu'on avait beaucoup. OK. Puis, ils avaient enregistré leur album là. Puis, j'aimais bien la sonorité de l'album. On était beaucoup sur cette band-là. Genre, toute la band était sur le band, vraiment. Puis là, je suivais un peu le studio ce qui avait été, puis le gars, les autres albums qu'il faisait par après. Puis là, ce moment-là, cette fois-là, on se dit, on ne le fait pas nous autres mêmes. On sort, on met l'argent sur la table, puis on se paye de quoi? On se paye une prod. Puis on se garde, mettons, c'est quoi nos options. Puis tu sais, ça, on s'entend que c'était une option, mais au début, je pense pas qu'on pensait que c'était réaliste, puis que ça allait être dans nos prix. Je pense qu'on avait coté 2 autres studios. On avait coté un à Toronto, c'est flat avec TP, puis un à Montréal. Puis finalement, c'était lui. Le pire, c'est que c'était lui le moins cher. À une époque, parce que le US, c'était comme kiff-kiff aussi. On s'entend que ça serait plus dur à faire. Puis le gars, il était comme, man, venez. Puis on a vraiment ça va être comme Chris. On s'est vraiment monté fucking Chicago. Elle était bien un autre trip. Ouais, ça aussi, c'était 2 semaines. Puis là, je me souviens, pour ça, il fallait se rendre à Chicago. Ouais. C'est des douanes. Ouais, il faut passer les douanes, mais je me souviens, on s'est fait donner une vanne. C'était le père d'une de nos amies. Elle dit je m'en sers plus, cette vanne-là. Moi puis Julien, on l'avait comme taponné pour réussir à se rendre à Chicago. Puis on s'est rendu avec la vanne à Chicago.
passer les douanes, c'était quand même un étape. Ça aurait pu être pire que ça. Là. C'est sûr que quand... Mais moi, quand j'ai vu le berger allemand rentrer dans la vanne, c'était comme. Tu sais, les chiens ont senti la vanne puis tout. Tu sors, tu t'en vas dans une pièce. Petite gang de punk qui traverse les lignes. Ah oui, T'es assis dans une pièce. Dans une petite vanne, là. Tu sais que la tête est longue, là. Tu sais qu'ils sont en train de t'ouvrir à l'envers, tu t'es comme. Ils ont le droit de nous dire. Tu peux rien faire, là. Il peut tout détruire. Là. Ouais, pas avec Oh, ça. oui, puis ils peuvent dire. Vous rentrez pas aux États-Unis, puis c'est just too c'est bad. fini. Là. Puis on était tous prêts là, avec nos instruments comme enregistrés, avec notre lettre de studio. On va genre vous donner de l'argent, laissez-nous passer. Ouais, c'est ça. Eux autres, sûrement, peut-être aussi, qui se disent, ben, Jackie, si on va faire des shows, on va faire de l'argent, ils veulent le savoir. C'est pas le cas. Là, on allait dépenser. Je me souviens que là, c'est ça, ils nous ont écartés, ils nous ont mis comme dans la salle en attente le temps qu'il faut la vendre. Puis là, il cale Bédard, notre bassiste, au bureau, tu sais. Toi, il vient ici. On est comme tabarnak, Bédard, man. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Qu'est-ce que t'as amené, là? C'était dans Chris, les gars, on l'avait dit. Ouais, personne On n'avait rien. traverse pas rien d'illégal, on est quand même. On voit Ben qui arrive, tu sais, il marche, tu sais, il a l'air fou, chill. On se doute pourquoi il se fait caler, tu sais. Là, finalement, Bédard avait amené des outils homemade pour tionner son harmonica, man. Mais ça avait l'air d'un kit de crack. Tu parles pas trop anglais, genre. Ouais. Là, il essaie d'expliquer, puis là, il est pas capable de le dire, là. Ah ouais. Là, Louis, il est comme. Là, il y a un doyen, il a dit, OK, l'autre vient parler, toi, tu parles anglais, là. Il dit, non, c'est. J'ai fait des outils pour mon harmonica, tu sais. Je veux pas me piquer. Finalement, tout était correct, on a traversé sur la belle Chicago. Belle expérience, Mark Mihalik en TP Sinkers. Une belle semaine, on était chanceux. Drette connexe au studio. Il y avait un appartement que lui louait, mais la personne était partie la semaine avant. Fait qu'on a eu un si grand loft juste pour nous autres. Ouais. Gratis. C'était vraiment. Écoute, hey, on avait un toit, on avait accès au toit. Fait que, tu sais, la première chose qu'ils nous disent, c'est allez pas sur le toit. Fait que c'est sûr qu'on va y aller. Tu sais. Oui. Même pas 5 minutes qu'on est arrivé. Tout le monde est sur le toit. Le soleil se couche, c'est comme. Fuck you, tout le monde se prend une bière dans sa poche en arrière, puis on monte dans l'échelle aussi, puis on s'en va sur le toit voir fucking skyline de Chicago. C'est écœurant. C'est qui le câble? Non. Ouais, le toit, on a eu bien du fun là-dessus. Il y avait juste un problème. L'affaire, c'est que la porte qui accédait au toit, du toit, est barrée. Tu sais, Hangover style, là, Hangover 1, là. Bon, c'était pas mal ça, tu sais. Fait que. Je me souviens, je pense qu'on a enregistré cette journée-là. Ben, notre bassiste, c'est comme ça. Hey, les gars, je vais aller sur le toit, tu sais. Je vais aller chiller sur le toit. C'est bon. On l'oublie, on le sait pas qui est là. On y pense pas, c'est pas lui qui tape, tu sais. Il joue de la bass en plus. Fait qu'il est facile à oublier, tabarnak. Tout tranquille en plus. C'était une belle journée d'été super chaude. Ouais, une belle journée, tu sais. Fait que là, après, je sais pas combien d'heures, genre l'après-midi au complet, là. On sort du bout de studio, puis là, on est comme. Non, c'est quoi ça? Non, on s'est crashé, moi, plutôt, pour écouter un film, on a écouté Le Terminal. On a. On a son mec à un moment donné, cette année de cogner, puis il s'est dit, Chris, ils vont se rendre compte. Fait que là, on s'est fait un film, puis à un moment donné, on s'en parle. Non, t'es des cons. Oh, Chris, c'est quoi ça? Là, ça regarde. Là, on allume. Chris, ça vient du toit. On lui ouvre la porte. Un homard. Là, lui, elle trouve pas drôle. Là. Lui, il a cuit toute l'après-midi. Puis là, du coup, c'est pas drôle. T'es comme, Chris, ça va, mon bel, t'es-tu correct, Chris? T'es tout rouge, t'as pogné plein de coups de soleil. Ça fait combien de temps t'es là? Mais là, une heure après, on le voit en bedaine. Mais c'est parce qu'il était comme assis de main, un peu accroupi à lire son livre. Ouais. Puis t'avais pas fait des plis dans sa bedaine. On dirait qu'il y avait un petit vieux chinois dessiné sur le ventre qui était blanc à travers les coups de soleil. Il y avait un monsieur Miyagi blanc en pas de coups de soleil. Avec un moustache. Ah, man! Ouais. Ouais, fait que c'est drôle, tu sais. Juste, on a passé quoi, 2 semaines là-bas, à peu près? Ouais. Puis en 2 semaines, on a enregistré une semaine de drum. Ouais. Yeah. Puis ça, c'est pas parce que notre drummer est pas bon. Au contraire, je pense que Mark, le producteur, on était jeunes, pareil. Moi, j'avais 21. Okay. Joe, il avait quoi, 23, 24? Ouais. Je pense que Mark avait catché que Julien avait un gros potentiel. Puis comme c'était un peu le masterpiece de l'album, je pense. T'sais. Le drum est tellement sa coche. Il l'a fait travailler, il l'a fait frustrer, même.
pour qu'il drumme fort, puis tout, man. Tu sais, Il l'a poussé à la bout, là. Ah, Ah ouais, 100%. mais c'était un drummer. C'est ça. Le studio, c'était un drummer. Ok. Puis encore, cet album-là, encore aujourd'hui, t'écoutes, tu sais, je l'écoute, puis je trouve que le drum, c'est comme Je cherche pas. flawless. Là. Ouais, C'est incroyable. Il est bon en tabarnak, l'album au complet est bon. Hey, je me le suis fait voler 2 fois. Tu l'as fait voler 2 fois. Je l'ai acheté 2 fois, puis il y a quelqu'un qui me l'a pris, puis ils m'ont l'a jamais ramené 2 fois. C'était à boire. Ouais, on va t'en donner 5. Okay? Il reste des boîtes pleines. Puis à cette heure, le monde achète beaucoup de CD. Hein? Ben oui, ben oui. Hey, à Moi, ce chaque fois qu'on soir, se voit, je t'en donne. on chaîne des tables avec les Sinkers restants aussi. Il est tellement bon, cet album-là. Ouais, c'est vrai qu'il est bon. Ouais, il coule bien. Ouais. Justement, on a mis le paquet. Il y avait de la production aussi. Le gars nous a fait travailler nos affaires. On avait très, très fort. Quand on allait à Chicago, On est arrivé vraiment près, ça, je m'en souviens. On avait checké vraiment toutes nos affaires sur la coche. Louis avait toutes ses vocales, ses bacs étaient prêts. Tout était vraiment prêt. Ça devait être quand même intimidant, justement, d'aller dans un gros studio, une vraie prod de même, quand vous aviez fait votre première vous-même, dans le fond. Là. Moi, j'étais excité plus que stressé. J'avais vraiment hâte. Je ne trouvais pas intimidant. Non. Mais oui, c'est sûr que fallait assurer. Puis, mais je pense que il avait trouvé la façon de bien faire ça. Il était extrêmement accessible. Là, il parle comme je te parle, puis il était super sweet. Tu n'avais pas l'impression de faire ça avec Bob Rock. Ouais, Bob Rock, genre. Il était vraiment relax, en fait, comme gars. Fait que c'était facile à gérer, puis super accueillant. Je me souviens, il nous avait amené à manger dans un resto de sushi, je pense. Il était vraiment super cool. Même, il était curieux, c'est un groupe canadien. Ouais, qu'est-ce que vous faites ça? Ben, tu coûtes moins cher qu'au Québec, là, non? Ils sont un petit des Blackhawks, ça l'été, il n'y a pas d'hockey. Ouais, c'est ça. Fait que, après, c'est ça. On a passé 2 semaines là, on a enregistré tout ce qu'on avait à faire. Ça avait vraiment bien été. Puis en revenant ici, on avait planifié, je pense, des shows de lancement pour l'automne. On avait fait ça. C'est quoi qui est arrivé? Ben, c'est sûr que Ben est parti. Le bassiste du départ est parti comme 1 an après ça. Mais on regardait à ce moment-là, on regardait pour aller en Europe. Oui, c'est ça. C'est que je pense qu'on avait eu l'opportunité peut-être d'aller en Europe. Puis là, les vrais jobs commençaient. Là. Je pense que Louis venait de rentrer en animation. Il était à Montréal. Toi, tu venais de rentrer chez Gérard. La vie d'adulte, notre tranquillement. C'est sûr qu'il aurait fallu comme pousser encore un peu fort. On a continué à jouer, mais je pense qu'on c'est comme tomber. On a fait cet album-là. Pendant 1 an, on a joué beaucoup. Puis après, là, tranquillement, sans dire qu'on a arrêté, on a juste comme descendu un peu le pied sur la pédale, peut-être. Ben, je pense que depuis ce moment-là, on le fait réellement parce qu'on a du fun. On fait ça pour le plaisir et parce qu'on aime jouer de la musique. Peut-être qu'à ce moment-là, c'était réellement sérieux parce que je pense qu'on savait qu'on avait un produit qui était bon. Puis qui sonnait bien, puis que musicalement, Louis avait une voix qui était vraiment distincte. On était tight comme band, des bonnes idées. Vous étiez bon en live aussi. Vous livrez la marchandise en live. On était drôle. On était drôle. Aussi. C'était athlétique aussi, là. Tu donnais des beaux coups de pied. Yes, ça, je peux. Ouais. Je suis plus capable, mon bassin ne veut plus. Je pense qu'il va falloir que je le fasse artificiellement. Faire greffer une 3e jambe pour le faire. Mais moi, je me souviens, toi, Alex, toi, tu es encore à ce jour le seul homme qui réussit à me transporter comme si je faisais rien. Ça, j'ai jamais. Je pense que tu as déjà levé en body surfing. D'habitude, c'est moi, tu sais, qui parle en body surfing. Là, c'était toi. Là, j'étais comme, aïe, man. C'était impressionnant. C'était dans le show à Victo, là, tu arrêtais pas de me sauter sur le dos et tu capotais. On a parlé l'autre jour quand on s'est vu. À Music for Cancer. C'est-tu la foi de ton pied? Non, ça c'était au Cactus quand vous avez ouvert pour Planet Smashers. OK. Vous essayez de demander au monde de faire des backflips du stage. Puis moi, j'ai dit, Chris, je suis sûrement capable de faire ça, moi. Fait que j'ai monté, puis j'ai essayé, puis finalement, le monde faisait juste me rattraper quand je me lançais comme vers en arrière.
sur le dos, fait qu'il y avait comme les crises de poutres là, qui passaient là, au plafond là, du cactus. Fait que moi, je me suis agrippé après ça, man. Puis là, je me trouvais bien drôle. Puis je me suis pogné le pied dans un esti de ventilateur, man. Il a fallu que je me fasse opérer. Puis tout ça parce que ça m'a créé comme un ongle incarné. Il a fallu que j'aille me faire arracher l'ongle, mais je me suis pété dans... Hey, on s'excuse. C'était malade, man. Mais les veines en tissu là, contre les ventilateurs style entrepôt, là, c'est pas fort. Non, c'est pas cap d'acier les vannes, ça. Non. Mais J'avais fait mal, mais qui risque que c'était drôle. Ouais. Je savais pas ça. Tout d'abord, la fois que tu parles, c'était la fois sur le terrain de balle là, au festi dans le genre de gymnase. Là. Ouais, dans le gymnase, c'est ça que t'arrêtais. C'est pas qu'il y avait un feu sur le marbre. Là. Comment? Il y avait un feu sur le marbre. Ah ouais? OK, ça. Il y a un autre chum, Jack, il disait hey, les boys, venez me rejoindre dehors, puis on va le rejoindre dehors, puis tout ce qu'on le voit, c'est sa vanne parquée à peu près à 4 pieds du marbre sur le terrain de balle, avec un feu sur le marbre. Ouais. Il n'a jamais été créé sur le marbre, Jack, hein, non? Ben, justement, on peut en parler. Ouais, c'est Parce vrai. qu'on va venir dans le présent un peu. Justement, parce que là, il a ouvert une microbrasserie qui s'appelle la Wick Station à Warwick. OK. Très nice, on a faire une bière, très cool. Puis notre prochain show, c'est là le 21 novembre avec Hitch and Go puis The White Washers. Je pense que ça vient d'être annoncé à soir sur Facebook. Là. Fait Je vais sûrement être là. mais faire ton 21 tour, novembre, on va mettre ça au calendrier. 21, samedi C'est 21. ça, 21 novembre? Ouais, Je vais le mettre ça au calendrier. On va venir prendre des photos. Yes, ouais, ben oui. Puis tu vois, la place, c'est vraiment cool. Il commence à faire des shows. Il y a eu Dance Story Dance comme premier show. Là. C'est ouvert depuis le mois d'août. OK, cool. Ouais, vraiment très cool. Justement, pense que- le show que tu me montais dessus, il y avait Dance Lory Dance qui jouait ce soir-là. C'est vrai. Écoute, hein, c'est ça. Hey, c'était le bon temps, man. C'était tellement fun. Ton eau, est-tu forte, mais? Juste pour pas respirer et boire en même temps. Ouais. Je l'ai pas appris, les amis. Non, c'était vraiment une méchante belle époque, sans dire que c'est comme fini, mais je me souviens de ce temps-là où j'arrêtais pas de te sauter sur le dos. Là. Moi, ça me faisait du bien, man. Moi, je me foirais à terre aussi à chaque fois. Mais il y avait des gros shows. Ça se passait dans le coin, justement, Victo, Drummond. Il y avait les shows, il y avait du monde. C'était vraiment cool. Puis, tu sais, c'était un peu aussi dans un moment où, qu'ailleurs, la vague punk rock était plus basse. Mais on dirait que là, man, c'était encore à côté. Puis, c'était Ben, vraiment une belle scène encore. Là. Nous autres, c'est sûr que c'était notre coin. Fait que quand on jouait, on avait quand même notre gang, notre crowd qui nous suivait. C'est comme s'il y a des bands que ils vont jouer. On allait jouer à Montréal, puis on jouait devant 32 personnes. Là. Mm-hmm. Il y a des bands sûrement aussi dans le coin, ils ont le même genre de vibe, le même genre de crowd. Mais je trouve que notre crowd a été genre fidèle longtemps, puis encore à ce jour. Là. Ouais. On a joué à Drummond justement il y a 2 ans. Tout notre monde qui était là il y a 10 ans, la plupart étaient là. Ils ont des kids, des gars, ils vont pratiquement plus d'un show. Puis, ça continue à venir. Ouais. Oh, il y a quelqu'un dans le chat qui dit que c'est le 19 novembre, votre show. Ah! Hey man, j'ai failli le dire, mais pour vrai, j'ai failli le dire. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est clairement le 19. Je pourrais pas être là, finalement. Ouais, c'est parce que c'est le 21 octobre de quoi, puis ça n'a pas rapport. C'est-tu Samuel qui écrit ça? Ouais. Hey, dis-lui que m'excuse, Sam. Ouais, c'est le gars qui book le show, Sam. Ah, non. Je me suis fourré entre le 21 octobre et le 19 novembre. Merci, Marc. Correct, ça. Tu fais bien, Sam. Non. Ouais. Non. Pas là! Alors, il est comme 19 novembre, guys. Correction, s'il vous plaît. Pas le 21, 19. Oh my god. Je comptais sur ma petite. Ouais, mais c'est quoi, là? J'étais quand même, il est bien trop confiant. C'est sûr que c'est le 21. Puis Louis, il crie que t'es pourri là, dans le chat. Là. Chris. Alors. Veux-tu des histoires sur lui ou. Ah, vas-y, tu peux. Okay. Il est là. Ah, c'est Louis, j'ai écrit. Moi, je sais pas quoi compter sur Louis, là. Il n'y a rien de comptable. Pas quand il dort, il a l'air mort, aussi. Les yeux ouverts, les yeux croches. Ses enfants sont pareils, je peux pas croire qu'ils ont invité ça de lui. C'est au moins. Ah, Louis, hein? Ouais. Écoute, c'est des histoires, ça n'en plus finir. Non, il y en a tellement que je ne sais pas quoi dire. On va continuer de parler, puis à un moment donné, on va faire une parenthèse.
Puis, Comme comment la que fois que ça s'est passé un peu, justement, la composition de Sinkers, puis tout ça? Comment ça se passait dans le band, en général, la composition? cette époque-là, c'était beaucoup toi et Witch, en fait. Ouais. Moi, je me souviens que dans le bout de Sinkers, Witch a toujours écrit beaucoup sur Guitar Pro. Il arrivait, c'était fucké, il arrivait avec des trucs, des tunes de A à Z. Genre que le dos, il joue pas de drum, il joue pas de guitare, il joue pas vraiment de bass. Excuse-moi, là, j'étais pas vraiment bon à la fin. À cette époque-là, c'est pas vrai aujourd'hui. Mais il nous avait des sketchs de tunes vraiment faits. Il y avait toujours des hosties de bonnes mélodies, Ouais. un hostie de bon squelette, puis après ça, là, on achetait Gravy. Tout arrivait souvent avec des. Moi, j'ai toujours arrivé avec des riffs de guitare. Bon, c'est sûr que en étant guitariste, je pensais pas trop à laisser de la place pour mettre des vocales là-dessus, mettons. Hein. Mais j'arrivais quand même avec des bonnes idées. Puis moi, puis Lutch, on avait une bonne symbiose dans ce temps-là. On était capable de. Lutch écrivait quasiment écriture automatique, il y avait des mélodies. J'étais bon pour comme placer ça avec lui. Il y a bien des fois qu'on allait à campagne, moi puis lui, juste jamais acoustique, on faisait des sketchs de tunes. Dans le temps de Sinkers, on avait fait ça. Sinkers, c'était beaucoup comme ça. Ouais. Puis je pense qu'on s'était un peu dit comme mot d'ordre de simplifier puis de mettre un peu plus de mélodie, comme miser un peu sur les mélodies vocales. Je pense qu'on a réussi à faire de quoi de vraiment le fun. Ben, je sais pas si tu as écouté Slow Motion Impact avant, c'est pas que c'est un mauvais album. Mais c'est comme qu'on disait, il y avait beaucoup de bonnes idées, mais dans une tonne, des fois, il y en avait trop. C'était très compact, comparativement à l'autre. Là. C'est ça. Ouais. Puis Sinkers, je pense que dans la période où on a composé les tunes, il y avait carrément un ordre, je sais pas comment expliquer, mais les tunes fitaient déjà une avec l'autre. C'était comme vraiment comme un moment où on a tous fait ça en même temps. Fait que quand est venu le temps de comme essayer de tout agencer ça ensemble, c'était déjà bien parce que ça a été composé quand même dans un span assez court. Un an et demi à peu près. Ouais, c'est ça. C'était pas trop, des fois, là, avec le pan, en 18 ans, et on a eu plein d'influences différentes, on a eu plein de sentir des styles, ça a toujours resté du punk rock, rapide, technique dans un sens, mais parce que des fois, on était capable de sentir un peu plus les influences étaient différentes. Mais fait qu'on est arrivé à quelque chose qui blendait bien. Il y avait 3 ou 4 tunes vraiment rapides, agressives. Puis il y avait 5 tunes principalement très pop. Puis on a comme trouvé on a trouvé vraiment un beau mix. On s'est comme découvert un peu, je pense, dans ce temps-là. On a trouvé le bout. Moi, j'étais à cheval sur « Man, je veux jouer de la guitare, je veux faire des passes de guitare techniques, puis je veux du drum dans le fond. » Puis Louis était comme, tu sais, genre Motion CD Soundtrack dans ce temps-là. Vraiment, il tripait des bandes que le vocal était vraiment mis d'avant, que c'était très mélodique. Fait que, tu sais, je pense qu'on va. Moi, plus on se fait ça un peu. En même temps, au final, chacun veut le mieux pareil. Il n'y a pas personne qui était de mauvaise foi. On travaille le mieux pour la toune. C'est pour la toune. Je pense que c'est ça, puis tout. Moi, je pense whatever. C'est ça. Mais on arrivait avec des sketchs. Dans le fond, moi et Richard, on arrivait avec des sketchs comme pas mal fait de tunes. On jamais, puis là, après ça, tout le monde mettait sa pâte. Mettre sa pâte. Ouais. Je faisais un faux son pomme. T'as coulé mon porte-avions. Ouais, c'est ça. Puis après ça, je me souviens qu'on a fait des pré-prod aussi de ça. Ouais. C'est ça, je veux dire, on est arrivé prêt pour faire Sinkers. Vraiment, moi, je me souviens que personnellement, mes parts, c'était dans mes doigts. Même j'étais arrivé à Chicago, c'était facile, tu sais, ça avait vraiment bien été. C'est pas moi qui ai coûté cher. Non. En mettant dans tes arrières. Tu sais, genre, le studio est comme au 3e. Tout ce qu'on a à faire, c'est de descendre les marches. Et en dessous, au premier étage, c'était un deck. OK. On a acheté de la bière. Puis genre, 600 mètres plus loin, il y avait un 7-Eleven. Puis moi, puis là, on se craquait, genre, et si ça fait ça dans tant de temps, on trippait beaucoup ces taquitos du 7-Eleven. Genre, c'est genre, man, je vais t'acheter un chicken buffalo taquitos, tu utilises ça en dedans de 45 minutes. Ouais, parce que man, fais un one track et ça, on t'achète un taquitos. Faut bien se motiver, aussi. OK, j'ai dit quoi, entre nous deux, ça sort pas. Les gars. Non, ça sort pas. Non, on peut pas, on n'a pas le droit. Mais ouais, c'était vraiment parfait. Ouais. Puis je me souviens que Louis a fini de taper ses vocales une demi-heure avant qu'on parte. Mais les gammes vocales, on était.
On était installés dans le loft, dans la cuisine, tous les gars autour, faire les gangs vocales, puis nos bagages étaient dans la balle en bas. Ouais. Fallait qu'on s'en Jusqu'à la aille, là. dernière minute. Ouais, c'était vraiment, mais ça avait été vraiment, vraiment performant. Je me souviens, on écoutait comme un rough mix dans la van. Ouais. C'était comme, yeah, man, on a fait ça, tu sais. Puis je pense que personnellement, tu sais, dans les débuts vingtaine, c'est comme c'est un accomplissement pareil. Là, tu te dis, t'es comme aux États-Unis, tu as fait un album. C'est un band de beaucoup de punk, monde à cet âge-là, justement, un band de punk qui a fait ça. C'est ça. Juste Exact. fait un album. Ouais, genre, c'est ça. C'est pas un démo dans ta cave, c'était comme. Ça sonnait bien, puis c'était comme très professionnel. L'artwork, tout ça. Ouais. Vraiment. C'est ça. Comment C'est vous drôle, avez réagi quand vous l'avez reçu, tout mixé? Vous avez entendu ça pour la première fois, vous mettez le petit disque dans le lecteur, puis ça part. Ouais. Je me souviens pas exactement le moment quand je l'ai écouté, mais. Moi, je me souviens, Pas à date. en plus, même le mastering, on s'était gâtés, on avait été au West Side Studios, pas loin de New York, qui il avait masterisé plein d'albums qu'on tripe. Puis en descendant, le gars, il nous avait donné le master que genre, on ne touchait pas, puis un pour nous autres. Là, parce que l'autre s'en va à éducation. Fait que t'es comme, man, mets pas ça dans ton radio de Corolla. Ouais. Moi, je me rappelle, moi, Louis, en écoutant en descendant, il y avait comme, fuck. Ouais, mais c'est Fuck, comme. les autres, ça. Ouais. Ah ouais, c'était vraiment hot, là. Pas un ticket de Sea State en venant. Non, ça vient pas. Je ne comprends pas la raison pourquoi, là. Moi, je suis à la retraite. Moi, je pense que On aimerait ça le savoir, là. Quand même, par contre, tu sais, les policiers là-bas, là, tu sais, ils enregistrent tout ce que tu dis en plus. Là. Ouais. Oui. Il y avait un bureau de poste, envoyé un mandat de poste, payer ça. Là. le mec a payé son ticket. Ouais. Okay. J'ai perdu 3 points ici au Québec pour ça, en plus. Wow. Puis, je me souviens que c'est ça, quand on a fait Sinkers, bon, on a été un 6 mois qu'on a fait bien des shows. On avait préparé un show. Tu vas bien? Non, ça va, non. On avait préparé un show vraiment chaud pour la sortie de Sinkers. On avait des petites serviettes, même. Genre, je me souviens, on avait notre serviette sur notre ampli. On était vraiment professionnels. Ben, on se croyait. On se croyait, mais Chris, on était bon. Ouais. On jouait tête. Le Saren, tout le monde? Si vous ne connaissez pas ça, c'est un là. Puis, ouais, c'est ça. On a, après ça, bon, c'est ça, on a fait les shows. Qu'est-ce qui est arrivé après ça, là? C'est sûr qu'on a refait un autre Stone par après, en 2015, Basement Blues. Ouais. Ouais, moi, c'est c'est ça, ça. ou c'est pas ça que tu veux dire? Toi? Non, moi, j'étais rendu après Sinkers. Bed est parti, notre bassiste. Bedard, à un certain point, il est parti. 1 an après Sinkers. Puis on était encore un peu dans la mêlée de ça. Je me souviens, on a fait le show de la fin du monde à Warwick, justement. Ouais. 1 an après Sinkers. Puis on a eu Lindsay, qui est notre bassiste maintenant, mais qui nous a toujours suivis, tu sais. Qui est dans les Big Mistakes dans le temps, puis qui est un. Toi, c'est ton chum d'enfance. Ben, lui, c'est lui qui m'a appris à jouer de la guitare. C'était mon voisin. Il a bien fait ça, bien fait ça. Ouais. Puis, c'est ça, Ben est parti. Lindsay est arrivé dans le band. Entre-temps, j'ai commencé à aller dans l'Ouest. Je pense que c'est ça qui est arrivé. Ouais. Puis, à un moment donné, j'ai comme déménagé comme officiellement dans l'Ouest. Mais tu sais, les gars travaillaient, mais Louis, c'est ça, il venait de finir l'animation. Toi, tu travaillais pas mal. Fait que moi, quand je suis parti, ça a, je pense, un peu ralenti le band. Ouais, tu étais parti comme 4-5 mois par année. Fait que c'est sûr que. J'en revenais, mais j'en revenais 4-5 mois. Fait que, on faisait des shows l'hiver un peu, mais c'était comme on revenait sur ce qu'on avait. Il n'y avait pas vraiment de création, pendant une couple d'années. T'sais. Puis, bon, on a sorti un autre EP. Là. C'est ça. Ben, en 2015, Basement Blues. Ouais. En 2015, on a fait Basement Blues. C'est vrai. Il y a des super bonnes tunes dessus. Ouais. On avait enregistré ça, c'était. Avec G-Fo. La petite cassette avec G-Fo. Votre cassette. Ouais. Mon gars, il était plus capable de l'entendre, la crise de cassette. Là. Moi, je l'avais, puis c'est la seule cassette que j'avais, puis je travaillais avec, puis on traçait des lignes, puis dans le truck, c'était un lecteur cassette. Fait que c'était la seule cassette que j'avais, même. Je mettais ça tout le temps. Ah non, t'es sûr, on s'entend, lui, il l'a entendu, lui, il s'entend. Ah ouais, là, il était là, hey, ben, je suis plus capable d'entendre cette cassette-là. Je dis, ben, ajoute-en des cassettes. Ça, c'était une idée de Louis, tu sais.
C'est vrai que, tu sais, rendu là, en 2015, les CD, ça avait droppé considérablement les ventes. Il était quand même, on peut juste faire genre une mini bâche de cassettes. Ouais, c'est une bonne idée. Il y en a d'autres bandes là, qui commencent à faire ça aussi. Mais, D'en qu'est-ce qui est sortir des drôle? cassettes. La concept est vraiment cool, puis tu sais, c'est assez nice, l'artwork. Mhm. Moi, j'ai commencé avec Walkman à déplier, pour regarder les lyrics des bands, c'était ça. Mais quand tu t'écoutes la cassette, toi, tu t'en rends peut-être pas compte, mais nous, on le sait. Le pitch est un petit peu plus haut, puis c'est un petit peu plus vite. Ouais. Tu sais, ils sont sur Bandcamp, puis tu peux les downloader. Mais si tu écoutes ta cassette, c'est drôle, c'est un petit peu plus vite, mais un petit peu plus haut. On a l'impression d'être un petit peu sur speed, genre. déjà qu'en plus, moi, tu chantais, tu sais, la tune Go, là, je chantais déjà vraiment haut, que là, c'est comme, ah, on dirait qu'il y a eu une Cambria aussi. Un peu haut. Mais c'est un peu comme les vinyles, tu sais, des fois, tu vas écouter un vinyle, puis ça sonne justement la voix est plus grave ou le tempo est plus lent. C'est vinyle de faire des vinyles de Sinker, Basement Blues sur une chaîne, puis les accrocher. Wow. Ouais, non, c'est ça, on avait enregistré ça. Puis dans ce bout-là, ben c'est ça, je pense qu'il y a eu des. C'était un bout un peu dark, je pense, pour la band. Tu sais, il y a eu des décès. Bon, ma mère est partie, la mère à Witch aussi. C'était spécial comme bout. Moi, j'allais dans l'Ouest, j'en revenais, j'allais dans l'Ouest, j'en revenais. Mais il y a eu des kids. Fait qu'on jammait. Ça, c'est pas dark. Ouais, non, mais ça, c'est pas dark. Ça dépend pour qui. Non, mais tout le monde était comme plus occupé. Puis là, big, jeune famille, tu sais, maintenant, c'est comme difficile d'être encore sérieux là-dedans, tu sais. Mais tu sais, on n'a jamais arrêté. On a toujours joué. Ouais. C'est juste à moins de fois, mais tu sais, ce moment-là, on était contents. Chaque fois quand ça arrivait, c'était juste un happening pareil, on était content de savoir, mais on pratiquait plus beaucoup. Non, mais je pense à ce moment-là. On n'a pas vraiment de place pour pratiquer non plus. Exact, on a perdu notre carrière, on a pratiqué un bout un peu en bas. C'est ça. Puis, non, écoute, mais on a tout le temps jammé. On n'a jamais vraiment arrêté à 100%. Puis, c'est ça, non? C'est quoi on fait? Je pense qu'il y a comme eu un peu du tournoi en rond. Puis Lwitch est parti en. Il y a eu le départ de Lwitch. Ça a été comment reçu, ça, cette annonce-là qu'il allait quitter? Ou... Ben, autant, c'était une petite claque dans la face que c'était pas tant de surprise. Je sais pas comment le dire. Ben, ouais, non. Salut, Lwitch. Moi, je pense que tu sais, j'avais un feeling. En fait, moi et Lwitch, on a fait un voyage ensemble à un moment donné. Il est venu me rejoindre en avion en Californie. Puis moi, j'étais là avec ma vanne. Puis tu sais, t'imagines-tu, moi, je suis quand même costaud. Lwitch, je mesure 6 pieds 3. Ça a pris 2 mois. C'est ça. Moi et Lwitch, on a campé ensemble dans une vanne collée en cuillère pendant genre 2 semaines et demie. L'harmonie. Hey, on était super bien pour vrai. Lwitch, c'est sûr qu'on repart un moment donné, man. Je suis sûr qu'il l'aime. Mais je me souviens que pendant ce voyage-là, Lwitch m'avait composé des tunes parce qu'il voulait starter un nouveau band. Il était à Montréal. Puis il m'avait demandé de jouer dans Brand New Lungs. Okay. Puis tu sais, j'étais quand même down. Je trouvais que les idées de tunes étaient bonnes. Lwitch a tout été full créatif. Mais tu sais, t'as comme le côté de toi. C'est comme si le chanteur de ton band te demande de partir à un autre band de punk. C'est un peu. Moi, je me souviens, c'est ça qui m'a retenu de ne pas embarquer dans le projet. Lwitch a commencé Brand New Lungs, puis il avait Never It en même temps, puis il a fait ça pendant une couple d'années. Peut-être 2 ans. Ouais. Puis il m'a emmené, ben, tu sais, tu le sens quand l'intérêt n'est plus là, tu le sens quand que ça n'intéresse plus. Nous autres, on était tous ici dans la région de Victo. C'est ça, là. Lui, est à Montréal. C'est les autres, tout ça, dans Brand New Lungs, sont à Montréal. Puis, on avait comme aussi un peu stagné. C'est ça, on faisait plus grand-chose depuis comme un an ou deux. Puis, fait que l'annonce était, oui, ça a été comme, quand ça a été une annonce officielle, oui, ça a fait ouf. J'étais comme triste aussi. Tu sais, là, lui ici, il n'a pas fait ça, c'était pas un relief, là, tu sais, ça faisait de quoi? Oui. C'est un gros projet, il y a des souvenirs, il y a plein d'affaires que tu mets derrière. C'est ça, on est des chums for life. Fait que, tu sais, aujourd'hui, il n'y a aucune rancune, il n'y a pas rien. Sauf que c'est sûr, quand c'est arrivé, il est venu comme une discussion entre nous autres, on fait quoi? Puis là, on s'est regardé et on a dit, avez-vous vraiment le goût d'arrêter, vous autres? Non. Ça. OK, mais on fait quoi pour pas arrêter? On trouve une solution, puis on s'en va d'abord. On recommence à chanter. Ouais. On réapprend les paroles. Puis... Si on arrête, on fait quoi dans le fond? Tu sais, si mettons exemple, on arrête le band, OK, cool, mettons, on met le band à la poubelle, on repart un band. C'est à qui je vais demander de jouer de la musique? La même gang.
Si, on va être le même line-up. Ouais. Tu sais, tant que ça, on garde le nom, puis finalement, je pense que ça a été une bonne décision parce qu'on a remodelé nos tunes qu'on avait déjà pour nous autres, la manière de les chanter. Puis là, c'est là qu'on a commencé une nouvelle batch de compos. OK. De nous autres qui chantent. Il n'y a pas grand-chose de sorti encore. C'est sûr que ça va venir, on se dit ça. Ça va venir. Mais là, à ce temps qu'on est bien installé chez Mig, c'est tout nouveau. Là. Une fois qu'on est bien installé, ça va être plus facile de avoir un progrès parce qu'on a comme 6-7 nouvelles tunes qu'on a déjà joué live quelques fois. Oui, il y en a une couple que l'on a entendu puis on est bien satisfait. Puis tu sais, comment dire, est-ce que c'est différent d'avant? Pas tant. Non. C'est sûr que la voix, Louis, tu le reconnais. Fait, oui, ça est différent, mais le reste. Ouais, mais même c'est le fun. Fais pas juste crier. À ça, on chante. Pas vrai, Louis. À ça, en plus, on peut décider quand on chante, sinon, au pire, on joue de la guitare. Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, mais ça a été quand même. C'est drôle parce que, ça faisait, mettons, quand c'est arrivé, ça faisait quoi? Ça faisait 12 ans? 12 ans, ouais. 4, non. Ça faisait 12 ans qu'il était là. 14 ans. Ça faisait 12 ans qu'il était là, ça faisait 14 ans qu'on avait le band. Puis là, c'est quasiment comme. Sans dire qu'on repart un nouveau band, on se connaît tous musicalement. Mais Tabarouette, il a fait côté vocal, il a fallu vraiment. On a travaillé fort. C'était chaussé quand même un peu. On travaillait fort, mais je pense qu'on a réussi à trouver la bonne recette. Ouais. On connaît toutes les forces des voix de chacun. C'est ça. Exact. Julien, on sait. On élève jouer du drum. Il chante pas, toi. Chante pas. Non, non. Mais en plus, même, il ne faudrait pas y laisser un micro à Julien, man, parce qu'il est tellement drôle. Ouais, pour vrai, on ne jouerait pas si ça serait un stand-up. Il ferait juste compter des jokes. On faudrait le mettre en avant sur le stage. Il a toujours dit, je veux faire un show que ça. Je suis à l'avant central, je fais les trois en arrière. On laisse trop de place. Ça n'a même pas l'air d'un show punk rock. Ouais. Non, c'est ça. Puis à cette époque-là, on s'est installé un local à ma maison que j'avais pas loin d'ici, à Saint-Lambert. Fait qu'on avait on s'était installé en haut. Là, on s'est acheté des murs, on a commencé à jammer. Moi, je pense que pour la voix, ça nous a aidé beaucoup. Ouais. Parce qu'avant, on a toujours pratiqué avec les speakers. Pas assez fort, qu'on s'entend. Fuck out, c'est pas pour rien que Twitch criait. Ouais, ça n'entendait pas. On avait un kit de son pas assez fort, fait qu'il y avait juste Twitch qui pouvait chanter dedans. Quelqu'un qui portait assez. Fait que de là, c'est ça a été bien de la job, surtout pour moi. Puis je pense Lindsay, que tu sais, Lindsay a toujours chanté, mais jamais chanté front. Moi, j'ai toujours fait des backs, mais jamais chanté pour vrai. Fait que ça a été, pour ma part, bien de la job, me trouver là-dedans et tout, trouver ma voix. J'étais pas sûr c'était quoi ma voix. Là, je pense que j'ai compris. C'est une étape dure aussi, puis de se faire confiance aussi là-dedans, dans cette voie-là. Là. Moi, c'était vraiment ça. Tu sais, toi, t'avais 14 ans, tu chantais, tout c'était passé déjà. J'ai pas eu le même fad que vous autres. J'ai eu d'autres temps à passer. Mais tu sais, t'étais comme pas gêné. Non, tu sais. Mais c'est ça qui est cool d'une guitare. Tu l'as en avant de toi, man. Fait que tu peux chanter en arrière de ta guitare. Moi chanter pas de guitare dans les mains, pas capable. Donnez-moi un manche à balai, quand même. Moi, j'ai pas dans les mains. Non, mais je fais ça tantôt. Le bras dans le dos, le bras dans le dos. Mais non, c'est ça. À cette heure, tu vois, j'adore ça, chanter. Puis on a trouvé justement notre blend dans les tunes. Puis, tu sais, les tunes, souvent, Mig, il reste lead. Tu sais, dans le band, lead vocal. Ça s'est fait un peu. Ouais, mais tu sais, t'as toujours chanté plus. Puis aussi, le lead naturel sans juste chanter, le lead dans le show d'entertaining, puis de prendre la première place. Là, j'ai pas eu à vous dire, les gars, j'aimerais peut-être ça être central. Je pense que ça s'est fait un peu pareil. Une chance que tu pas si pied, toi, Chris. Pourquoi? Ça serait bien. Je prendrais la place dans les Pour être fine de même, mais si il y a un grand brut pareil. C'est juste que d'avoir dormi dans l'autobus avec toi, moi aussi, j'aurais eu le cul dans le bed. Ouais. Fait que c'est ça, on s'est remodelé, man. On a réussi à garder notre band qu'on avait depuis quasiment 15 ans, puis de comme, OK, un autre souffle, tu sais. On donne une shot. Puis je me souviens de la discussion, on était assis à la table chez nous, man. On était comme, qu'est-ce qu'on fait? Comment qu'on le fait? On s'est dit, OK, on continue, on est bien trop. Je dis, anyway, sinon, on va faire quoi? On va se retrouver ici les vendredis soirs, prendre de la bière ici. Tout se fait la musique continue, ça quand même. Ben oui. Mais c'est plus comment on va le faire. Puis
au début, on avait une idée, on pensait faire. Puis, tu sais, c'est des affaires qu'en cours de route, finalement. Ça s'est placé un peu tout seul. Ouais. Puis, tu sais, la musique, tu sais, c'est une constante évolution. On écoute Never It en 2009, c'était juste rapide avec des passes de guitare, tu sais. On écoute Sinkers, c'était vraiment, je pense qu'on a mis, tu sais, le vocal était vraiment le front, beaucoup de mélodies. Ouais. Là, je pense qu'on a trouvé quelque chose de... Ben, c'est encore... mais tu sais, c'est un blend de tout ça, parce que là, en étant pas un chanteur principal, veut pas, il peut y avoir beaucoup plus de place à des bouts instrumentales dans un sens. Mm-hmm. Ouais. Ça se fait tout seul, parce qu'en même temps, comme anyway, tu sais, cool, c'est plus naturel pour vous autres aussi. Ben oui, parce qu'avant, on en faisait pareil, puis là, ben, même s'il n'y a pas de vocal qui repart là, c'est pas grave, c'est pas dramatique. Puis non, je trouve que justement, on a fait une batch de tunes qui... On en parle, puis le monde n'a aucune idée de ce qu'on parle. Ils ont hâte de savoir, par exemple. Comment, Alex? Le 21, hein? Le 21. Non. Mais non, ben, tu sais, on les a présentés une couple de fois live, mais là, tu sais, éventuellement, ce qu'on veut aussi, c'est peut-être sortir peut-être, moi, je pense sortir peut-être un single ou 2 singles ou... De Kraft. Ouais. un running gag. Puis, justement, tu dis que ça allait évoluer, puis tout ça. Tu sais, qu'est-ce qui a évolué, mettons, dans vos choix de texte ou de pensée? Qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui a évolué dans votre inspiration, justement? De texte, c'était Louis qui écrivait avant, fait que c'est sûr. Ouais. Là, c'est moi. Ouais. Mais mettons, je te laisse aller. Ben, tu sais, c'est ça. Côté lyrics, c'est ça, c'est Mick qui écrit tout maintenant. Je pense qu'avant, Louis était bon pour écrire des histoires. Tu sais, c'était très imaginatif ce qu'il faisait. Ouais. Là, on s'est plus tourné vers. Je pense c'est real life. C'est real life. Tu sais, on est rendu, tu sais, à un moment donné, la trentaine. Quand on a commencé ça, c'est la trentaine de poignées. Ouais. Tu sais, c'était vraiment, tu sais, comme un peu nostalgique, je dirais. Ouais, c'est vrai. Puis, tu sais, il y avait rien d'imaginatif, là, de tout ce qui est. Les paroles, c'est au sens propre tout le temps. Ouais, c'est vrai. Tu sais, la première chanson qu'on a écrite, c'est sur le départ de Louis. Mm-hmm. On a fait un petit vidéoclip là-dessus, We Have to Face It. Il y a une couple d'idées des affaires un peu, notre vie personnelle, ce que tu vis un peu quand. Je pense que là, toutes nos bands punk rock sont écrits là-dessus, un peu aussi, genre, ta vie d'adulte, mais ton ancienne vie de party, début vingtaine, tu sais, t'es comme tiraillant entre les deux, je veux pas, puis à un moment donné. Ouais. Puis musicalement, je pense que un peu dans la même trempe encore. On a des tunes bien rapides encore. Mais je te dirais que quand même, il y a plus d'espace un peu. Il y a des bouts plus... comment je pourrais expliquer? Ben, on se permet d'explorer. Oui, c'est ça. Puis c'est correct, là, tu sais, à l'autre qu'on est rendu, on le fait un peu pour nous autres, le rendu là. Mm-hmm. Mais on explore, mais sans faire, sans exagérer, puis ça devient une mauvaise tune, puis ça devient juste comme un jam, on s'entend. Ouais. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans les nouvelles tunes, c'est quand Lindsay chante. Et ça, ils ont dit tout le temps, mais ça, faut c'est ça, Lindsay, c'est lui, honnêtement, qui a la plus belle voix dans le band. Okay. De loin. Oh, il chante le poil de lèvres, c'est beau. Ouais, man, c'est Frank Sinatra. C'est fou, là. Mais honnêtement, je pense que la couleur qu'il amène au tunes, man, ça donne des frissons réellement. Puis on pourrait juste faire des power chords bien simples sur des mélodies qu'il amène. T'sais, autant que toi, j'adore ton vocal, j'adore l'impact que tu as, mais Lindsay, il chante, c'est comme du miel. C'est ça, exactement. C'est comme, ah oui, ça fait Puis c'est là-dessus qu'on travaille, que quand ça part, ça arrive, là, ouais. T'es comme... C'est ça qu'il soit de l'avant, puis... Ah ouais. Oh, ouais, mais tu sais, comme tu dis, ça devient... Ça fait vraiment du bien, non? Ouais. Ça fait vraiment du bien, puis je pense que c'est... Tu peux pas nécessairement faire une tourne de 4 minutes comme ça. Ouais, c'est parfait, les 30 secondes qui arrivent à chaque fois. C'est comme, on se passe la POC, non? C'est juste ça qu'on fait. On se passe la POC 2-3 fois dans le Comme les bons vieux bands punk, dans le temps. Tout le monde chantait. Tout le monde chantait un peu des bouts de tunes. Mais tu sais, il n'y a pas beaucoup de gang vocals, c'est pas nécessairement ça. Non. On a chacun nos parts, puis sinon on back tout le temps. Ça finit qu'on chante tout le temps un peu. Mm-hmm. Ouais. On voit souvent ça, ce dynamique-là à deux personnes d'un band, mais à 3, c'est quand même rare. Ouais, c'est vrai.
Puis on a écrit, c'est quoi? On a écrit une tune, c'est quoi? 88 The Great. Tu trouves que ça va être une bonne dans nos nouvelles tunes qu'on a faites. Une vibe punk, contente, tu sais. Parle de hockey. Qui parle de hockey, mais il y a Parle de mon joueur préféré. Oui. Ouais. Les gars sont encore les sirènes. Ça, c'est écœurant. C'est pas drôle, hein? Ah, c'est parfait, man. On a toute la même passion dans la vie. J'ai comme une passion externe qui est là. Ouais, que c'est c'est ça. ça, les gars. Ouais, c'est ça. On a comme aucun intérêt. Mais tu sais, c'est pas vrai. Je vais être content d'écouter une game de hockey, mais je connais pas les joueurs. Ouais. Les C'est gars, c'est la soirée en chum qui est le fun, plus que la game de hockey. Exact, c'est ça. Puis, Mais oui, j'ai hâte qu'on tape ce tune-là, qu'on présente ça. ouais, vraiment. Mais on va être bien installé pour faire de quoi de le fun, tu sais. Tu sais, c'est un. Pareil, où est-ce qu'on est? J'en avais parlé un peu quand on s'était fait Music for Cancer. Et toi, tu me montrais ton setup, tout ce que tu faisais pour le podcast, tout ça. C'était cool, là, ça connectait de ce côté-là. On était dans le même projet en même temps. Les deux, on avait des étoiles dans les yeux, là. On parlait chacun de notre projet, on trouvait. Ah, ok, toi, c'est hot, ça. Là, moi, je te relançais, je te montrais d'autres affaires. C'était vraiment. Deux enfants, man. Tes chums étaient à côté, puis ils nous regardaient. Puis... Il y a quelqu'un qui m'a dit ça faisait longtemps que vous n'étiez pas vus, hein? Ah, ouais, quand même. Ben, pour vrai, sérieusement. J'étais comme. Tu sais, quand je t'ai croisé au début, tu as passé en char, après ça, j'ai été te voir, tu sais. Il fallait pas te voir là, puis c'était comme si. Ça faisait longtemps, c'était comme si on s'était pas perdu de vue. Ben ouais, c'était vraiment le fun. C'est cool, ce genre de vibe-là. Tu sais, c'est des. Tu sais, parce qu'en général, on s'est vu dans vos shows, tu sais. Ouais, c'est ça. Exact, ouais. Puis, tu sais, man, il y a une connexion qui s'est faite là, puis, man, on jase, on peut se croiser dans la rue. Sam, je t'ai croisé souvent quand j'habitais justement dans le coin de Victo, puis c'était tout le temps des jasettes dans le parking. Oui. Puis, tu sais, c'est le fun, man. Ouais. C'est cool que ça soit ça. Ça décrit bien un peu l'espèce de fraternité qu'il y a dans le scène. Puis, quand il est sain, t'es encore plus là, tout le monde est encore plus reconnaissant. On est tous contents de se voir en esti quand on se voit, tu sais, qu'on se croise, puis c'est comme. C'est un milieu, tu sais, veux pas, c'est le milieu punk, tu penses à ça, c'est comme, wow, on a connu tellement de monde dans la vie à cause de ça, tu sais, puis on connaît plein de monde, puis tu sais, je vais te recroiser dans 10 ans, ça va être, hey man, comment ça va, tu sais. Peut-être tu peux me sauter sur le dos dans 10 ans, là, mais non. Mais moi, je suis pas sûr. Ouais, tout c'est correct encore. Non, mais sincèrement, à chaque show que tu vas voir, ou chaque show qu'on fait, c'est souvent. Ça va être une réunion de famille à chaque fois. Ouais, mais ça, on finit par croiser tout le temps le même monde. Puis, c'est gros, mais c'est pas si gros que ça. Mais, tu sais, tu recules de là 15 ans, c'était plus gros parce qu'il y avait plus de monde. Là, on dirait que ceux qui sont restés, on les connaît quasiment tous. C'est une belle petite famille. Tu sais, au Québec, là, parce que tu peux pas m'amener, tu reconnais plein de monde. On s'est vu à part. Ah oui, tu te rappelles, on avait fait un show telle place, mais tu te rappelles, c'est ça. Puis tu sais, toutes les bandes de punk, que ce soit des nouveaux, tout ça, il y a tout le temps un gars dans la gang que au pire, tu sais c'est qui. Ouais, c'est un autre band. C'est ça, on avait joué à Charlebourg en 2008. Oh, ouais! Ouais, c'est souvent ça. Puis, en tout cas, pour revenir à ce qu'on disait, là, je t'avais montré, je parlais de mon garage. J'ai fait un jam space local. Puis, ça faisait longtemps que je pensais, puis je voulais le faire. Puis là, ça fait comme 2 mois que je travaille fucking fort là-dessus avec mon père. J'ai un chapeau en tabarouette. C'est clair. Là, on vient de s'installer, là, ça fait une semaine. Il reste encore quelques petites affaires à faire, mais c'est vraiment cool. Là. Je ne sais pas si vous voyez. Non, vous allez être bien, là. Tu sais, mon but aussi, c'est un local pratique, mais ça reste. Je veux qu'on ait des affaires. On va être vraiment bien installé. Quand on arrive, là, que ça ne soit pas compliqué. Ouais, ça, vous allez pouvoir être autonome aussi, DIY, faire vos affaires. Ouais. Puis, tu sais, j'ai goût peut-être même qu'on fasse des streams live, des affaires de même. Tu sais, ça va être pas. Tu sais, moi, je suis quand même difficile, Pecky, avec Lindsay dans le même aussi. Fait que, tu sais, on avait de la misère à arriver à présenter de quoi, qui était comme à moitié fait. Ça, si jamais vous avez besoin. J'ai 3 cams, j'ai un bon petit setup d'ordi pour faire des streams. J'ai une bonne console pour qu'on puisse le faire. Non. Non, moi, j'ai tout ce qu'il faut pour que ça sonne bien. Ben ouais. Après ça, toi, si tu as tout ce qu'il faut pour que ça pour paraisse bien. Ouais, on a ça. Jamais. On s'en reparlera alors. On mettra ça sur le live de Dubreuil mes oreilles, une présentation, puis Never It Again, une soirée. C'est de quoi qu'on va pouvoir faire. Ben ça ouais. va être vraiment
On va pouvoir se faire des petits démos, des affaires qui vont bien sonner, qui vont être présentables quand même au monde. Là. Puis, bon, on va avoir dans notre place, là, tu sais. Puis c'est. La TV sur le mur. Ben ouais, c'est ça. Parfait, man. Parfait, man cave. Hey, tout le monde m'a dit ça, c'est un peu ça pareil. Depuis une semaine, je viens ici tous les soirs et j'ai recommencé à jouer du drum. Parce qu'en passant, Julien, notre drummer, joue, je pense, dans 27 bands. Là. Non, sans exagérer, je pense qu'il joue dans 7 ou 8. Mm-hmm. Fait que, man, si jamais t'es mal pris, je vais demander à jouer du drum. Là. C'est ce qui est populaire. Ah, mais c'est ça, les drummers. C'est ça, les drummers en point. Il est smart. Ouais, non. Hey, les gars, ça fait déjà plus qu'une heure, man, qu'on jase de même. Si, je vais vous inviter à présenter les chansons que vous m'avez envoyées au monde, nous parler de ces tunes-là, puis vos 2 tunes, puis après ça, la découverte. Nice. Good. La découverte, c'est Junior Battles. Mm-hmm. Connais-tu un peu? Non, man, j'ai découvert avec cette tune-là, puis Chris, je vais aller l'écouter d'autres, c'est bon en tabarnak. Hein. Ouais. Puis le pire, c'est que, tu sais, je vais te le dire, va écouter l'album Middle Ages. Ouais. Tu peux pas, c'est pas un band ou un album qu'à la première écoute, tout de suite, ça devient ton album préféré. Ça demande, faut que tu creuses. C'est un band qui a beaucoup de garniture là-dedans, mais qui est tellement impressionnant, qui te lance sous les bords, que tout d'un coup, ça devient super mélodique, t'as l'impression que c'est Mark Hoppus de Blink qui chante pendant 30 secondes. Puis après ça, au bout d'après, mon gars, il a une ligne de bass incroyable, en tout cas. Mais juste dans la chanson que t'as envoyée, là, ça varie beaucoup. Là. Il y a des changements d'étapes, puis ça fit avec le vidéoclip aussi. C'est un mix de 3 tunes, en fait. Ouais. Je sais pas si ça va le temps de faire jouer au complet, là, mais c'est un mix de 3 tunes qui ont shrinké un peu. Là. Puis sinon, je suis allé avec Go, de Never It Again, de nous autres. Qui est sur Basement Blues en 2015, puis avec Superhero qui est sur Sinkers. Une tune qu'on joue encore, qu'on aime encore beaucoup. Je trouve qu'elle passe bien live, la vibe est cool, puis en face, mais super mélodique pareil. Yes. Puis sinon, c'est où qu'on peut vous suivre, les gars? On va se dire depuis que Twitch est parti, qu'on n'est pas bon avec les médias sociaux. Personne à 4, je fais mon gros possible, mais on est pas. Mais sinon, on est sur Facebook, on pose des affaires de temps en temps. MySpace. On est avec Tom. Ouais, Tom de MySpace. Non, mais on a un Bandcamp pour écouter nos tunes. On est sur Spotify, Apple Music. Sinon, c'est beaucoup plus sur Facebook qu'on écrit de la langue. À TV communautaire de Victo. Asti! Le go, vous allez voir, là, il passe à peu près 1 fois par semaine encore. Ah, c'est hot, ça? C'est hot, mais tu sais... Chèque de Socan 1 fois par mois. Mais non, c'est pas assez qu'on se souhaite de quoi, là. On n'est même pas capable de se payer une peau noire. Les tabarnak. mais ce qui est drôle, c'est que même encore dernièrement, genre, le boss du Canac a dit, genre, « Hey, écoutez-moi à la TV! » T'es comme, « Pas à la TV! » C'est quoi la joke ici? Tu courais après une date! Ah, ouais! T'as genre du monde, genre, à ma tante qui dit « T'es dans la télévision l'autre jour? » Qui regarde la télé communautaire? Le boss du Canac. Hein? Yes, les gars, merci beaucoup d'être venus jaser avec moi à soir. C'était vraiment cool de rejaser avec des vieux chums, puis de rappeler des petits souvenirs, puis de vous entendre parler de vos souvenirs aussi. C'était super le fun à écouter. Tu vois, j'ai posé 2 questions. On a fait une. C'est super cool de nous parler. C'est super cool que tu nous écoutes parler. Oui, c'est parfait de même, man. C'est ça que le monde y veut. C'est pas moi qui vais l'entendre, là. Ça fait 200. Ça va être 295 épisodes que je parle. Ils m'ont assez entendu, moi. Nice, fait qu'on se laisse sur vos clips, les gars, puis la découverte, puis merci, puis ce sera une prochaine fois, mais que vous sortez vos affaires, envoyez-moi ça, puis on va présenter ça. Puis on s'organisera des petites affaires à m'emmener. Ça serait cool. Certainement. All right. Bonne soirée tout le monde, puis merci d'avoir été là. Yes, salut, gang. Café du prêt! Got it.
forgive ourselves and maybe get some sleep. Every morning we make choices to kill ourselves for someone else's dream. We try to make our own inventions, but we stop trying when these hills look too steep. Every morning we make choices to kill ourselves, cause we can't even dream anymore. The clock says it's 2 a.m., we wake up at 4. In the quiet we can forget, turn off the lights and think of how we'd sleep if we just give up all these fixtures, furniture, pile it in the streets, stop paying rent, don't go to work, move to a new town or change your name, buy a new car, watch different films, read different books, but you laugh the same. We wake in these streets, got dreams strapped to our feet, and they told you you'd grow up to be anything that you wanna be, so you spilled your guts on the telephone, and all you got was a dial tone. We'll still have ourselves when we don't own anything else. Still have ourselves when we don't own anything else. We'll still have ourselves when we don't own